C'est la FAQ avec Panda. Panda. Merci, petit jingle de Poppy. Vous pouvez voir ma magnifique coupe de cheveux là. Je sais pas, absolument pas comment faire un habillage correct. Donc on va faire comme ça. Ça va être très bien. Donc, les enfants, ça va être une séquence FAQ. Foire aux questions ou Frequently Asked Questions. Hein, ça dépend d'où vous venez dans le monde. Ou quelles sont vos inclinations à pas casser les couilles sur les définitions d'un acronyme. Quoi qu'il en soit, avant je voulais aborder un sujet, donc gardez vos questions, ne vous énervez pas dessus sur les questions, je vous ai direct sous les yeux, je vous vois, puisque là je suis pas en train de jouer à un jeu. Mais au début je voulais parler d'une chose que j'avais parlé sur Twitter. Et Pseudoless m'a dit, je te conseille plutôt de le faire en live à voix haute, parce que ça passe, c'est plus concret que de le faire à l'écrit, et puis ça peut passer un mauvais message. Sur Twitter, j'ai commencé à parler éventuellement, non même pas assez, je parlais de Tipeee. Pour ceux qui connaissent pas Tipeee, en fait c'est un site où vous pouvez demander de l'aide aux gens, ou plutôt c'est une sorte de participation monétaire pour des projets. Alors c'est pas forcément des vidéos, il me semble, là c'est un peu comme Kickstarter, Ulule et tout ça. C'est peut-être pour des projets autres, je ne sais pas. Je sais que Benzaï le fait. En sachant que, donc moi je vais vous expliquer clairement, le Tipeee que je vous... Enfin, les gens de suite sont montés sur leurs grands poneys, les grands chevaux et tout ce qui pouvait passer par là, se sont dit, oula, Panda veut faire de l'argent, machin, tout ça. Non, il faut bien se mettre un truc en tête. Déjà, moi, si j'en parle, et si j'en parle à la communauté, et si je le fais pas, c'est justement parce que je veux vos avis, je veux un peu en discuter, parce que je me dis, c'est pas forcément un truc positif, Tipeee, il y a forcément un côté négatif quelque part, il y a rien qui est tout rose, qui est tout beau dans la vie, hein. Faut le savoir. Deuxièmement, ça veut pas dire que je vais le faire, et je vais répondre à une question qu'on m'avait posée sur Twitter à ce moment-là, c'était pas vraiment une question, mais un mec m'a dit, mais de toute façon, t'as pas à demander notre avis, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Ça, je le dis souvent, c'est vrai pour le contenu de mes vidéos, c'est-à-dire pour ce que je crée. Je n'écoute pas les gens au niveau des blagues en fait. Si quelqu'un me dit j'ai pas aimé cette blague, t'aurais dû la faire comme ça, c'est ça je peux pas le changer. Disons que si un jour vous avez aimé ma chaîne, pour mes vidéos, pour mes blagues, c'est parce que c'est ma chaîne. Si du jour au lendemain je commence à écouter ce que vous voulez comme blague, c'est plus ma chaîne, et là ça marche plus. Par contre, Tipeee ou tout autre projet, on va dire, financier, c'est différent. Là j'ai besoin de votre avis, je peux pas me lancer comme ça à faire n'importe quoi et à vous imposer des choses. Parce que même moi, je suis à moitié convaincu par le concept. Mais je voulais en parler quand même, un peu à tout le monde. Alors en fait, le truc c'est que je me suis limité un budget. Parce que clairement, aujourd'hui, j'ai 3 émissions sur ma chaîne. J'ai Lundi ND, Je parle France et Tutoriel. C'est ça qui fait le plus gros. Après, je fais plusieurs choses, je fais des petits let's play, des choses comme ça sur Walking Dead, mais ça n'a besoin de rien. Sur ces 3 émissions, il y en a une que j'exclus de suite, c'est Je parle France. Sur Je parle France, je n'ai besoin de rien du tout. L'émission tourne comme elle est, pour moi c'est juste un passe-temps, c'est un... Comment on pourrait dire? C'est vraiment un défouloir Je parle France, parce que le plus dur c'est de trier les commentaires, filmer, vous avez vu c'est sur un fond vert, des fois je m'amuse à faire un petit truc en plus, voilà. Mais c'est surtout de l'interprétation. Donc ça c'est vraiment moi qui m'amuse devant la caméra, donc ça, je le dégage, il n'y a même pas besoin de parler. Le Tipeee, je voulais en fait l'utiliser. Enfin, j'avais l'idée dans le truc de l'utiliser pour Tutoriel et Lundi ND. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà pour Tutoriel, Tutoriel c'est une émission sur laquelle j'ai commencé ma chaîne en fait, pour ceux qui sont là depuis le début. Et avant, au tout début, quand j'avais plus de temps libre, j'en faisais un par semaine. Un par semaine parce que j'avais beaucoup de temps, j'avais beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui me dit Panda, je t'adore, merci, je t'adore aussi. Et après, il s'est retrouvé qu'avec mon travail, ben, ça commence à me prendre du temps, de l'énergie, on m'a augmenté les heures. Donc forcément, je me retrouve avec un petit peu moins de temps. Le problème de Tutoriel, c'est que déjà, il faut les écrire. C'est pas des trucs que je peux écrire comme ça avec des gars convenus, j'essaie quand même un peu de me creuser le citron avant de vous sortir un truc, parce que sinon, ben, moi ça me fait pas rire, et si un truc me fait pas rire, je pense que pour vous non plus. Donc déjà, il y a ça, il y a l'écriture. Mais j'aime écrire, donc c'est pas forcément un bloc. C'est-à-dire que dès le moment où je trouve une idée, par contre, ce qui me frustre le plus avec Tutoriel aujourd'hui, c'est le montage. Le montage, c'est ma partie la plus détestée dans les vidéos. Même sur, par exemple, sur Lundi ND où je parle France, où le montage est très simple, je déteste ça. Mais ça va vite. Par contre, Tutoriel, ça prend du temps. Et avec mon travail, ça devient de plus en plus dur de lier le montage et Tutoriel. Et c'est pour ça que sur le dernier, j'ai failli baisser les bras. Et en fait, je me suis dit, mais attends, j'ai un ami qui est monteur professionnel en plus. Je vais le rémunérer, il va me faire un montage. Et effectivement, on a passé un petit contrat oral entre nous deux. Il a été rémunéré et il m'a accompli le travail tel que je voulais. C'est-à-dire que moi, j'avais mes trucs bien précis et tout ça. Il a fallu qu'il respecte. Je lui ai fait une fiche de travail et tout ça. Et du coup, il a sorti Tutoriel et je me suis dit, putain, mais en fait, si j'arrivais à l'engager de manière un peu plus permanente, je pourrais ressortir Tutoriel à une vague un peu plus décente, on va dire, parce que maintenant, donc avant, je le sortais toutes les semaines, Tutoriel, et là, on est passé à, je crois que je sors un épisode de Tutoriel tous les mois, ou des fois même tous les 2 mois, presque un mois et demi, 2 mois, et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un truc que j'aime faire, écrire. Et en fait, je voulais en venir au Tipeee,
parce que même si je pourrais payer Simon, donc c'est Simon qui fait le truc, c'est-à-dire que il y a des gens qui continuent à dire on t'aime Panda, c'est super gentil. Même si je continue à le payer, je perds de l'argent, mais c'est pas ça qui me dérange le plus. Parce qu'une vidéo, là, je vais donner de la motivation à ceux qui disent moi je vais quitter l'école pour faire des vidéos YouTube pour gagner plein d'argent comme Cyprien ou quoi que ce soit. Un épisode de tutoriel, ça me rapporte entre 8 et 11 euros. Voilà, je vous le dis. Comme ça, vous le savez, c'est pour que vous essayez de voir, parce que souvent les gens assimilent YouTube à l'argent. Un épisode de tutoriel, ça me rapporte quasi rien. Mais s'il faut, moi je suis prêt à payer Simon tous les mois, au moins une fois pour qu'il monte un épisode, mais au bout d'un moment, ça me fait cher en fait. Même sans vouloir faire de bénéfices ou quoi que ce soit, parce que c'est pas mon envie première, ça me fait cher, et je me suis dit, si je demande une petite collaboration aux abonnés, ça pourrait permettre de rémunérer Simon, et pourquoi pas, s'il m'en reste un peu d'arabe à côté, de demander à des gens qui savent faire des choses comme de l'animation, des musiques et tout ça, des choses que moi je pourrais pas faire directement, et pouvoir leur demander sans remords de leur demander du travail déjà, et puis bien sûr les obliger, ils sont obligés de respecter le contrat, c'est-à-dire que s'il me faut un truc à l'arrache et fait avec les fesses, je peux leur dire excuse-moi mais je te paye, il faut que ça soit bien fait. Ça c'était ça. Pour tutoriel en fait c'était plus pour m'aider, je pense que je peux le rémunérer puisque j'ai un travail à côté, j'ai un travail à temps plein donc je peux rémunérer Simon, mais un petit coup de pouce ça m'aiderait. C'est-à-dire que par mois en fait j'aurais besoin pour tutoriel, en tout 50 euros on va dire. 50 euros là. Moi c'est pas, je sais pas si on peut limiter Tipeee, c'est parce que je manque d'informations aussi sur Tipeee et je sais pas si on peut fixer un montant maximum à pas dépasser. C'est-à-dire que si j'atteins par exemple 100 euros par mois et je dis stop, ne donnez plus d'argent, ça me suffit amplement. Et la deuxième, c'était donc pour Lundi ND. Parce que Lundi ND, maintenant, je commence à arriver à beaucoup d'épisodes et c'est très souvent des jeux indépendants gratuits. Mais leur souci, c'est que souvent, c'est le même type de jeu. C'est des platformers, c'est des jeux de course, des choses comme ça, qui sont très bien, mais au bout d'un moment, ça tourne en rond. Et je sais que des fois, des gens voudraient que je fasse des jeux ND payants. Et j'en ai pas forcément l'occasion, parce que, encore une fois, je gagne ma vie, mais je peux pas allouer tout un budget comme ça à acheter des jeux indépendants sans arrêt pour les montrer, parce que ça voudrait dire aussi qu'il faut que, comme vous le savez, Lundi ND, et moi j'y tiens beaucoup, je ne vous parle que de jeux que j'aime. Je peux pas... Je me sentirais mal de vous parler d'un jeu que j'aime pas en fait, parce que je trouve que c'est une perte de temps. Et la publicité négative reste de la publicité. Et il y a des sites comme Indius.org et IndieMag qui vous parlent de ces jeux déjà, si vous voulez vous faire un avis. Moi, j'ai vraiment envie dans Lundi ND de vous parler comme toujours, comme je l'ai fait aujourd'hui encore une fois, de parler de choses que j'aime. Et donc, si je voulais faire ça avec des jeux ND payants, il faudrait que je les teste avant. Il faudrait que je paye un jeu qui peut me plaire ou pas. Et ça, c'est un risque à prendre. Et là, c'est pareil, j'aimerais faire... je fais 2 Lundi ND par semaine. Disons qu'il y a 4 semaines dans un mois. Donc ça ferait... il y a 8 jeux. Il y a 8 épisodes de Lundi ND. J'aimerais bien faire 4 jeux gratuits, 4 jeux payants. Mais pareil, c'est un petit budget. Et c'est pour ça que je pensais... si jamais je devais faire un Tipeee ou quelque chose comme ça serait avoir 150... Non, ça fait beaucoup déjà. Si, allez, 150 euros par mois, ça devrait suffire largement. Voilà, ça c'était pour vous en parler à tout le monde. J'ai pas eu le temps de lire le chat, donc j'essaye un peu de récolter ça. Je vais voir si Poppy a chopé les informations, mais c'était ça. Après, ça veut pas dire que je vais le faire, c'était juste une idée comme ça, c'est vous expliquer où je vais avec. C'est pas vous dire, donnez-moi des sous pour que j'achète du Bordeaux Chanel. Voilà. Michael a dit un truc très juste, c'est que c'est du mécénat. Donc chacun est libre de donner, personne n'est obligé. Donc ceux qui ne sont pas contents, ils ne payent pas, puis c'est tout. Oui, ça. Tout simplement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je n'impose rien à personne et ça a toujours été pareil depuis le début. Mais après, c'est une histoire d'image. Tes viewers sont aussi conscients du fait que tes idées sont nobles. C'est pas, tu vas pas aller te payer un voyage à Malibu, je sais pas quoi. Tu vas investir dans les émissions que eux, ils aiment regarder. Ah, mais c'est là où il faut être clair là-dessus. En fait. Il faut être clair là-dessus. C'est important pour moi, en fait. C'est pour ça que quand on a commencé à m'en parler sur Twitter, et des gens de suite ont dit non, c'est mauvais, tout ça. Et j'ai insisté sur le fait que pour moi, la communication est essentielle avec les gens qui regardent les vidéos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire le live pour dire voilà, si je demande le mécénat, c'est pour expliquer. Il y a quand même aussi quelque chose que toi tu as du mal à assimiler, c'est que il va y avoir 3 personnes sur ta chaîne, maximum 10, qui vont te dire c'est de la merde, on n'aime pas, et t'en as 1400 qui vont liker ta vidéo. Donc les 4 pauvres mecs à qui ça plaît pas, tant pis pour eux. Tu vois ? C'est toujours l'impression que c'est la fin du monde quand tu vas avoir un pouce vert. Mais à côté de ça, t'en as 2000, t'as 2000 pouces verts pour 5 pouces rouges. Donc
Ouais, je sais Tu pas. vois, il y a quand même 2000 Après, je pense personnes que qui c'est sont une histoire. contentes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est une histoire d'image. Il faut être aussi honnête avec les gens, quoi. Leur dire, voilà, c'est pour ça. Par exemple, là, sur le dernier Je parle France, 11 pouces rouges, quoi. C'est énorme. Et là, On je se vais me pousse faire rouge, engueuler. mais Je vais me faire engueuler, vous allez voir. oui, tu veux. Enfin, non, mais je vais pas t'engueuler parce qu'il y a tout le monde va voir nos petites batailles en live. Non, non, mais c'est juste que il faut aussi que tu arrives à te rendre compte que c'est pas énorme, 11 pouces rouges, tu vois. Enfin, pour la totalité de gens qui regardent tes vidéos, ne serait-ce que ceux qui ne mettent ni de pouces rouges ni de pouces verts, qui viennent juste regarder et qui se disent ah, c'est sympa quand même. Mhm. T'as quand même une majorité, très grosse majorité de gens qui apprécient tes vidéos comparé au nombre de gens qui vont te mettre un pouce rouge, ne serait-ce que déjà pour. Enfin, souvent c'est juste Mhm, pour faire mhm. le troll, quoi, tu vois. Donc entre les pouces rouges trolls et les vrais pouces rouges, t'as déjà une différence. Et puis les 11 pouces rouges, enfin, qu'est-ce qu'on se sent pas les pépettes si à côté t'as 2000 personnes qui sont contents, c'est pas les gens qui vont te mettre des pouces rouges qui vont venir te filer de la thune sur Tipeee ou te dire ouais, t'abuses de demander de la thune quoi pour ce que tu fais. Ces gens-là, ils vont rien te dire ou alors ils vont râler, mais de toute façon, ce sera jamais eux qui feront les donations. Donc tu t'en fous. Mhm, mhm. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui te fassent les donations soient contents du résultat, c'est tout. Après, c'est sûr que si tous les jours, t'as 15 mecs qui te disent, moi, j'ai fait une donation, je peux te le prouver, ce que tu fais, ça me plaît pas, bah à ce moment-là, peut-être qu'il faudra arrêter. Mais pour l'instant, t'en es pas là, du tout. Ouais, ouais, c'est clair. Et j'avais un autre point de vue par rapport à ça. Ah oui, c'était, comment on appelle ça, les contreparties. Parce qu'il y a un truc qui se fait sur Tipeee, c'est donc si vous donnez tant de sommes ou tout ça, il y a une contrepartie. Le problème, c'est que moi, j'ai absolument pas d'idée sur quoi donner en retour. Et surtout, il y avait un truc que je voulais faire qui me disait bien, parce que, à savoir, aujourd'hui, je suis partenaire chez Machinima. Machinima ne fait pas grand chose pour moi, et j'essaye de les quitter, en fait, parce que je vois pas l'intérêt, en fait. Ils sont surtout là, en fait, pour vendre leurs jeux. Et comme moi je fais pas spécialement de trucs, et comme je leur ai dit clairement une fois, je fais écoutez, moi vos jeux, jeux de guerre et tout ça, ça m'intéresse pas, donc je vais pas en parler. Après, en dehors de ça, ils font pas de la pub pour moi en fait. Ce qu'ils me proposent, c'est des sous pour parler de certains jeux. Moi, leurs jeux m'intéressent pas, donc je fais pas plus d'argent. Ça, c'est clair et net. J'essaye de les quitter, parce qu'en fait, je voulais faire un truc, je me suis dit, mais si les gens me donnent un petit peu de sous, donc les 150 euros, disons, que j'ai fixé pour faire mes vidéos plus facilement, le top, ça serait que je démonétise mes vidéos, que je mette plus de pubs, parce que ça, c'est un confort en plus de pas avoir de pubs. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte, j'ai fait un petit test la semaine dernière, j'ai désactivé les pubs sur les 2 derniers épisodes de Lundi ND, qui sont Metal Gear Solid Game Boy et Super Smash Land, et sur, je sais plus si c'est tutoriel ou je parle France que j'ai sorti la semaine dernière, j'ai désactivé les pubs. Je me suis dit, je vais les enlever et voir comment ça se passe. Et mes doutes étaient fondés, en fait, Machinima les réactive automatiquement derrière. Donc même si je vous dis, voilà, si vous me donnez tant, moi j'ai pas besoin de toucher d'argent de la pub, Machinima automatise les publicités en fait, je peux pas les enlever, ou alors j'ai pas trouvé le truc et je suis vraiment très mauvais quoi. Voilà, ce que dit Pseudoless, Machinima c'est les contrats de 2-3 ans, il me reste encore 1 an à tirer je crois, malheureusement. Bisous Gulliver, à la prochaine, merci pour le jeu. Bye bye Gulliver, merci d'être venu. Donc voilà, ça c'était pour parler un peu du Tipeee. Je vais essayer de remonter le chat, de voir un peu ce que les gens en pensent. Ou si vous voulez m'envoyer des messages aussi. Alors regardez, j'ai été super malin cette fois-ci, très intelligent. J'ai mis les liens Twitter et Facebook. Si jamais vous voulez m'envoyer un message en privé ou en public, j'ai rien à cacher, bien sûr, vous le savez. Ou par email, bien sûr, ça reste lesatpanda@gmail.com. Si vous voulez me dire ce que vous pensez de Tipeee ou quoi que ce soit, ou si vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était la question de Tipeee. C'est pour vous expliquer où irait l'argent et de combien j'aurais besoin. Donc je pense là à très rapidement calculer 150 euros par mois, je pense que ça suffirait amplement pour que je vous propose des jeux payants, donc des jeux qui ont un petit peu plus de budget, comme les jeux que j'aime en fait, comme Bastion et... il y avait Fez, Bastion, je me souviens plus des autres, je les ai plus en tête, mais il y a des jeux payants qui sont forcément... Binding of Isaac par exemple, il y a beaucoup de gens qui aiment ce jeu. C'est un jeu payant, il me semble que je l'ai fait ce jeu parce qu'il était dans un Humble Bundle, mais à la base je ne l'aurais pas fait parce qu'il doit coûter dans les 15-20 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et la deuxième, ça serait pour pouvoir engager Simon Gosselin, donc, pour pouvoir faire tutoriel, ce qui fait que je pourrais faire tutoriel un peu plus souvent en fait. Revenir un peu à des bases, parce qu'en fait, ça fait un peu salaud ce que je dis, mais en gros, moi j'écris tutoriel, je le filme, et après je prends tout, c'est-à-dire 5 gigas de fichiers, et je fais à Simon, tiens, prends-moi l'épisode. Voilà. Ok, donc voilà, ça c'était la partie Tipeee. Maintenant on va pouvoir passer à la partie FAQ. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit qui concerne le Tipeee ou autre chose, hein, absolument ce que vous voulez, cette partie-là se retrouvera sur YouTube. Dis-moi. Il y a Pseudo qui a parlé d'un truc, mais j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. En contrepartie, un truc genre expliquer les références dans un commentaire audio. Tu veux dire les vannes dans les épisodes?
Ah, faire des commentaires audio de certaines vidéos. Ouais. Bon, Ouais, faut avoir des choses à commenter aussi. Ouais, c'est comme des bonus DVD. Non, mais Mm. là, c'est pareil, c'est beaucoup plus intéressant sur tutoriel. Je pourrais faire Bah, des bien sûr. commentaires tutoriels parce que là, il y a vraiment des fois des blagues qui passent complètement inaperçues et qui font rire que moi. Ça, c'est le grand drame de ma vie, quoi. Des fois, il y a des blagues où je travaille dessus Ouais, pendant mais 2 semaines et personne les est-ce que, voit, quoi. est-ce que derrière c'est drôle quand tu expliques une blague? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours, t'as toujours l'air plus con quand tu expliques ta blague. Enfin, je sais pas comment dire. Mais Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, c'est pas tellement des blagues qui ne marchent pas, c'est des mini-subtilités que seulement quelqu'un qui connaît vraiment la référence le verra. C'est pas une blague que je mets en avant, en fait, et qui fera rire les gens ou pas. C'est vraiment un détail dans le fond, quelque chose, des fois, que je mets. Et c'est très rare. Enfin, c'est très peu. C'est comme l'histoire du dernier épisode des Chevaliers du Zodiac après G, où il part en criant aéroport. C'est un mini truc. Il comptait pas sur ça pour il est faire une parti sans blague. crier gare. Ouais. Mais voilà. Mais après, il s'est dit, je vais mettre la blague en fond, et si quelqu'un la voit, voilà. C'est genre ce genre de petit truc.